Shalom Aleichem à tous et à toutes. Alors le thème d'aujourd'hui va concerner essentiellement mesdames. Alors mesdames, vous faites, comme les hommes bien entendu, la misa du Birkat Hamazon. Comme on lit dans la paracha V'etranan, V'achalta v'savarta u'be'arachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Kadosh Baruch Hu. Comment on le bénit avec la misa du Birkat? Alors évidemment, a priori, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. La Gemara nous dit dans Brachot, page 20, la Gemara a un doute. Est-ce que la femme, elle a l'obligation, comme l'homme, de faire le Birkat de la Torah, ou non? L'obligation de la femme ne serait que des Rabbanan. Vous allez me dire pourquoi cette différence? Alors, la différence, elle est que dans le Birkat, dans la deuxième bracha, on mentionne Berit ve Torah. On mentionne Berit, la Brit Mila, et Torah. Et la Gemara dit même que quelqu'un qui a sauté, qui n'a pas parlé de la Brit, donc la Brit Mila et de la Torah, eh ben, il n'est pas acquitté du Birkat Hamazon. Donc, il faut impérativement mentionner Berit ve Torah, Chaim Hamazon, Berit, la Brit Mila et la Torah. Or, les femmes, bien entendu, ne sont pas concernées par la misa de la Brit Mila. Et également le Limud Torah, bien que la femme doit étudier également la Torah, mais elle n'a pas l'obligation comme l'homme d'étudier de manière fixe, tous les jours, etc. Elle doit étudier les lois qui la concernent, mais n'a pas l'obligation stricte comme l'homme d'étudier tous les jours et toutes les nuits, de fixer un temps d'étude de la Torah. Ce qui fait dire à la Gemara qu'on a un doute. Peut-être que l'obligation de la femme de faire le Birkat n'est que des Rabbanan. Alors la Gemara ne tranche pas vraiment. Et le Roche, qui est un des grands commentateurs du Moyen-Âge, nous dit que, étant donné que la Gemara n'a pas tranché clairement, c'est-à-dire qu'on reste en doute, peut-être que l'obligation de la femme de faire Birkat est de la Torah, peut-être des Rabbanan. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? La femme, de toute manière, quand elle mange du pain, elle doit faire le Birkat. Il y a quand même une différence. La différence, elle est, si maintenant la femme, elle a un doute, je crois que ça vous est tous forcément arrivé, vous avez mangé, vous avez peut-être traîné un peu, et maintenant vous avez un doute, j'ai fait le Birkat ou pas? Alors pour un homme, d'après tout le monde, étant donné que c'est un doute qui concerne Misa de la Torah, ça fait que d'Oraïta la Khumra, j'ai un doute sur le Misa de la Torah, je dois recommencer. Mais la femme, si on dit que c'est de la Torah, elle doit recommencer. Si on dit que c'est des Rabbanan, eh bien, elle ne doit pas recommencer. Et c'est ainsi que va trancher le Rambam. Maïmonide nous dit que la femme est obligée, bien entendu, de faire le Birkat, mais elle ne peut pas, par exemple, acquitter un homme, sauf si l'homme n'a pas beaucoup mangé. Si, par exemple, l'homme et la femme, ils n'ont pas mangé à satiété, ou alors ils ont mangé juste un kazaï, 30 grammes, ils n'ont pas dépassé plus de 60 grammes de pain, donc le Birkat est dans ce cas-là que des Rabbanan. Dans ce cas-là, la femme peut acquitter, par exemple, l'homme. Mais si, par exemple, l'homme a mangé, il est rassasié, et il veut que sa femme le Birkat pour lui, alors là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que lui, c'est une obligation de la Torah. Et la femme, on a un doute. Peut-être oui, peut-être non. Donc, en cas de doute, dans ce cas-là, on ne refera pas. Nous dit le Chida, nous dit le Ben Ishra également, le Rav Yosef. L'incidence, elle est comme ça. Un homme, vous avez mangé le repas, vous avez un doute. Vous avez fait Birkat, vous n'avez pas fait Birkat. Tu es obligé de recommencer parce que tu es rassasié. Tu as mangé plus de 60 grammes de pain. Kabetza, tu dois recommencer. Maintenant, pour la femme, étant donné qu'on a un doute, eh bien, l'alacha, une femme qui a un doute ne recommencera pas le Birkat Hamazon. Nous dit le Rav Yosef, on a un fait qu'un double doute. Peut-être d'abord que l'obligation de la femme n'est que des Rabbanan, et deuxièmement, peut-être que la femme, elle a fait le Birkat. On a un doute, peut-être elle a fait, peut-être elle n'a pas fait. Comme on a un double doute, l'alacha nous dit dans ce cas-là, on ne refait pas. Donc il y a deux incidences. C'est premièrement, une femme qui a un doute sur le Birkat, elle ne refera jamais le Birkat Hamazon. Et deuxièmement, une femme ne doit pas acquitter un homme du Birkat, parce que l'homme, d'après tous les avis, c'est de la Torah, alors que la femme, c'est des Rabbanan. Alors il faut faire attention, c'est une misa, le Birkat, qui est extrêmement grande. On dit que toute la parnassa dépend de la manière dont on fait le Birkat. On va t'amener quand même par une histoire qui est assez incroyable, à l'époque du Harizal. Le Harizal, c'est ce grand maître qui a vécu à 400 ans, qui a vécu à Tzfat, et qui a dévoilé tous les secrets de la Kabbalah. Il avait un élève qui avait très très mal à l'épaule, il avait des douleurs à l'épaule. Alors, il voulait voir le médecin, le Raza lui a dit, c'est pas la peine d'aller voir le médecin, dis-moi ce que tu as, je vais te dire. Lui, il connaissait tous les secrets de la Neshama de la personne. Il lui a dit, je sais pourquoi tu as mal à l'épaule. Pourquoi? C'est écrit dans Shulchan Aruch que, quand on finit le repas, tsarir levarer techef achar arucha. On doit faire le Birkat Hamazon tout de suite après avoir mangé. Il y a des gens comme ça, ils traînent, ils mangent, ils traînent, ils dorment, mais après ils se réveillent 1 heure, 2 heures, 3 heures après faire Birkat. C'est pas bien. Le Birkat, il faut le faire immédiatement quand on a terminé le repas. Maintenant, techef, ça veut dire immédiatement. Eh bien, techef, vous mettez le kaf au début, ça fait ketef. C'est quoi ketef? L'épaule.
Lui a dit le Harizal, tu sais pourquoi tu as mal à l'épaule? Parce que tu fais pas le birkat immédiatement. Tu traînes. Et comme tu traînes, tu rates quelque part la zrizout, le fait de faire la mitzvah avec empressement. Et comme tu traînes pour faire le birkat, mida kanega mida, tu réalises pas cette halakha qui a écrit techef, tout de suite après tu dois faire le birkat, eh bien tu as mal à l'épaule, ketef, tu as mal à l'épaule. Et bon, c'était bien entendu le Harizal, dommage qu'il ne vit plus aujourd'hui. Il était capable de voir que finalement, vous savez que la maladie physique n'est que la conséquence d'une maladie spirituelle, d'une faute, d'une négligence, etc. Donc lui, le Harizal, il avait les yeux Ruach HaKodesh pour pouvoir voir. Alors Bezat Hashem que nous on fasse bien la mitzvah du birkat, toujours dans un livre. Faut pas dire par cœur, c'est pas bien d'essayer de dire doucement avec Havana, de dire techef, de dire tout de suite après le repas. Et Bezat Hashem, grâce à ça, Hashem enverra une bracha à tout le clan d'Israël. À bientôt à tous.